Les gars, je pense que c'est foutu. Vous voyez cette image-là? Elle sera bel et bien réelle. Qu'on vient de l'apprendre, le Paris Saint-Germain a tenté en interne de supprimer le passage d'Hakimi sur Canal. Appelé avec le Ballon d'Or, c'était avec Bertrand Latour. Et au final, Hakimi, il n'a pas voulu. Il est convaincu qu'il est légitime de revendiquer quand même le Ballon d'Or. Au vu de ses stats, de sa contribution au sein du Paris Saint-Germain, qui peut lui dire non? Après, il y a des proches de Ousmane Dembélé que je peux comprendre qui ont été surpris de la sortie médiatique d'Achraf Hakimi. Mais en réalité, qui peut lui en vouloir? C'est une distinction personnelle. Il a envie de l'avoir, il a envie de becqueter. Surtout pour un défenseur, il peut réellement marquer l'histoire encore du Ballon d'Or France Football. On sait très bien qu'il n'y a aucun latéral, si je me trompe pas, qui a eu le Ballon d'Or. La problématique, c'est que ça divise les voix. Autrefois, avec le FC Barcelone, on parlait de Rafinha. Ballon d'Or. Là, vous avez pas remarqué qu'au final, les Barcelonais, ils ont arrêté de propagander Rafinha. Ils propagandent Lamine Yamal. Au vu de sa puissance médiatique, ça le pousse super haut au classement. Là, maintenant, avec le Paris Saint-Germain, un coup, j'entends Hakimi. Un coup, j'entends Ousmane Dembélé. Minorité qui pense que Vitinha aussi, pourquoi il mérite pas? Ça me fait penser à une autre histoire. Rodri Ballon d'Or. Ça vous dit quelque chose? Vinicius a été poussé par le Real Madrid, mais au final, les voix, elles ont été divisées. Et dites-vous que Bellingham a dit que Vinicius méritait le Ballon d'Or. Il a poussé Vinicius, mais malgré ça, les voix ont été divisées. Donc ça va être compliqué. Donc les gars, moi, je vous jure, cette photo, elle me terrifie, j'ai peur. J'ai l'impression que je... Si Yamal il gagne le Ballon d'Or, les frères, la première personne qui devra remercier, c'est Hakimi, les gars, je vous le dis. Parce que là, le coup qu'il vient de mettre à Dembélé, incroyable. Ouais, il va disperser les votes, moi je vous le dis, les gars. Bien sûr qu'une déclaration comme ça d'Hakimi qui te dit, à 2-3 semaines des votes pour le Ballon d'Or, qui te dit, ouais, je mérite le Ballon d'Or, bien sûr que ça va disperser les votes. Ça a voulu nous faire croire pendant plusieurs mois que Hakimi s'en foutait du Ballon d'Or, que Hakimi lui-même, presque il allait voter pour Dembélé. Mais c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, Hakimi, il a totalement raison de se mettre en avant lui-même. Parce qu'il n'y a personne d'autre dans ce club qui le fait pour lui, tout simplement. Ceux qui vont dire que c'est un manque de respect envers Dembélé, je peux vous dire tout simplement, les gars, que c'est vous qui avez commencé à manquer de respect envers Hakimi. C'est vous qui avez mis en valeur Dembélé alors que celui qui devait être mis en avant en premier du côté des Parisiens, c'était Hakimi. Soit tu mets en avant personne, soit tu mets en avant Hakimi, le joueur le plus régulier de la saison, tout simplement, les gars. Parce qu'il faut quand même rappeler que pendant que Dembélé était annoncé sur le départ tellement qu'il a été mauvais en début de saison, celui qui portait le PSG, c'était juste Achraf Hakimi, les gars. Les supporters du PSG, vous avez été tellement naïfs. Au PSG, tout le monde est à fond derrière Dembélé pour le Ballon d'Or. Même Hakimi, il est à fond derrière lui. Ça sert à rien de faire sa propagande, etc. Ils s'en foutent de le gagner. Regardez. Quand t'es un latéral et que t'as fait la saison que Hakimi vient de faire, encore heureux que tu veuilles avoir le Ballon d'Or. Bien sûr. Et il l'a dit en interview. Quand un défenseur a autant de stats, il le mérite encore plus qu'un attaquant. En tant que défenseur, c'est beaucoup plus difficile. Donc lui, clairement, il veut aussi gagner le Ballon d'Or. Et il fait sa propre campagne. Et il a totalement raison aujourd'hui qu'il va lui en vouloir. Et juste le problème, c'est que ça va desservir au PSG. Parce qu'au final, dans tout ça, tu vas peut-être même rajouter Vitinha dans l'équation. C'est Yamal qui va le gagner. C'est ça le problème. On vous avait prévenu. Et là, ça commence déjà comme ça, la dispersion des voix. Attendez ce que France Football va vous faire. Les gars, bon, Hakimi, il est dans la sauce, entre guillemets. Parce que il a déclaré que lui aussi il mérite le Ballon d'Or et qu'il serait très content de l'avoir et que vas-y. En gros, maintenant qu'il a fait cette saison et que tous les gens qui lui parlent de Ballon d'Or, il se dit que je le mérite aussi en fait. Maintenant le truc c'est qu'il y en a ils sont pas contents sur le fait qu'il ait dit ça dans le sens où le PSG ils soutiennent Dembélé, Vitinha, Marquinhos, etc. Ils ont tous soutenu Dembélé parce qu'ils savent que pour avoir le Ballon d'Or, il faut que tout le monde soit uni derrière un joueur. Et là, le fait que Achraf Hakimi, il ait dit que lui aussi, il pense qu'il le mérite, entre guillemets, ça va faire une bagarre entre Dembouz et Hakimi, du coup. Et ça peut éparpiller les votes et du coup faire perdre Hakimi et surtout Dembouz. Donc est-ce que pour vous, il a raison de dévoiler ses ambitions ou bien c'est une erreur de communication et ce qu'il a fait là, c'est un move bizarre en fait. Il joue contre son club, il joue contre son gars Dembouz. Parce qu'on sait que pour augmenter les chances qu'il y ait un joueur d'un club qui le gagne, faut que tout le monde soit derrière lui, les gars. Et les Espagnols, ça, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils sont trop forts en communication. Quand il y a des propagandes à faire au Ballon d'Or, c'est les meilleurs. Et là, tu vois qu'en France, on manque d'expérience, en fait, tout simplement. Après, la chance que Hakimi, là, entre guillemets, c'est que Dembouz, il s'en fout du Ballon d'Or. C'est un mec, il est tellement chill, il en a rien à cirer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Hakimi, il s'est permis de parler comme ça. Sachant que Dembouz, c'est son gars de ouf, donc je pense que il a dû sentir que Dembélé il s'en fout, donc il l'a fait. Mais, à cause de ça là, ça peut donner le Ballon d'Or à Lamine Yamal. Si les voix elles sont trop réparties au PSG, ça va être compliqué. On me met sur le débat, comme je dis, des Ballons d'Or. C'est un rêve que j'ai jamais pensé. Et maintenant,
si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Tout se passe comme prévu. Lui aussi veut sa part du gâteau. Ah là, j'aime bien ce qu'on propose. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que le PSG fait une saison historique, magnifique, meilleure équipe du monde. Ça là-dessus, on est d'accord. Ça me fait pas mal de le dire du tout. Cependant, il y a 9 joueurs qui sont nominés dans le top 30, ce qui témoigne de leur puissance collective. Et il y a combien de nationalités différentes là? Dembélé et Doué sont français. Chvara, c'est un géorgien. Donnarumma est italien. Hakimi, marocain. Neves et Vitinha, portugais. Ruiz, espagnol. Sachant que les journaux espagnols vont voter sûrement Lamine Yamal. Ce qui veut dire dans chaque pays là, différent, chacun va voter pour un joueur du PSG en particulier. Et non à l'unanimité pour Dembélé. Déjà, on a vu, les critères, pas critères. Après la finale de la Ligue des Champions, ils étaient tous unanimes. Ouais, Dembélé l'a gagné, tout ça. Ok, on n'a rien dit. Et il est légitime dans le débat. Ils sont sortis les critères. Ah ouais, mais non, mais ça favorise la mine. Vous êtes plus serein? Et là, Hakimi veut sa part du gâteau. Qui n'est sûrement pas le seul Parisien à vouloir sa part du gâteau. En tout cas, on regarde ça attentivement et on se régale. Rafinha, vieux père, pardon. Ça me fait mal parce que, en vrai, moi, dans mon cœur, je pense que je serais plus heureux si Rafinha le gagne que Lamine Yamal. Surtout que moi, je l'ai défendu ici. Enfin, je ne le défendais pas. J'étais exigeant avec lui parce que je savais ses qualités. On a insulté ma daronne pour ça ici. Regardez la saison qu'il a sortie. Pardon, si vous avez les mêmes âges, c'est toi directement. On n'a jamais vu ça à 18 ans. Écoutez bien ce qu'Hakimi va dire. C'est un rêve que j'ai jamais pensé et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Et est-ce que le fait que vous ayez été aussi décisif pour un défenseur, est-ce que ça c'est pas au final un de vos meilleurs arguments? Après la saison que je fais historique, C'est vrai. même comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont marqués quart de finale, demi-finale, finale. Faut reconnaître. En tant que défenseur, que c'est plus difficile. En tout cas, il a un dossier à faire valoir. Les gens pensent que je suis attaquant au milieu. Et ça, personne ne peut le retirer. À ligne de 4, et je devais penser à défendre. C'est plus difficile ça. C'est vrai. Et après, les statistiques que je fais cette année, c'est pas un C'est vrai défenseur aussi. normal. Je pense qu'un défenseur, quand il fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. C'est vrai. Quand certains voient ça, d'autres voient ça. Non, faut dire la vérité. Dans ce qu'il dit, il a pas tort. Maintenant, c'est rare d'avoir des joueurs qui disent « je pense mériter le ballon d'or ». Après, il dit pas « je pense être le seul » ou quoi que ce soit. Il a également dit dans l'interview « peu de gens le savent, mais j'ai commencé attaquant quand j'étais jeune, jusqu'à 15 ans. Après, j'ai joué ailier, puis derrière. Après, j'ai dit « oh, c'est bon, je vais pas aller encore plus derrière ». Concrètement, je sais qu'il y a une grosse propagande Hakimi Ballon d'Or. On sait que cette propagande, elle vient essentiellement des Marocains ou des supporters du PSG. Marocains, faut le dire. Et je le comprends. En toute honnêteté, déjà, son dossier il se tient quand même, parce qu'il fait une saison monstrueuse et qu'il gagne tout. Maintenant, pour moi, je pense que le candidat du Paris Saint-Germain doit être Ousmane Dembélé. Moi, je l'avoue, si un joueur algérien avait fait la saison d'Hakimi, je serais très probablement pas objectif et en train de le propagander. Il faut dire la vérité des fois. Faut savoir être objectif sur le fait qu'on ne l'est pas. Maintenant, je dis juste, et je tiens à le répéter encore une fois, pour moi, si je votais dans ma vie, Wallah, que Dieu m'en soit témoin, je voterais pour Rafinha. Mais on sait tous que l'homme qui attire toute la lumière, et l'homme à qui les votes pour Hakimi et Dembélé qui se dispersent pourraient profiter, il est là. Et peut-être que... Bref, merci Achraf pour avoir fait renaître l'espoir dans mon cœur. Je pensais que c'était fini, et pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Le Paris Saint-Germain va se barrer en vrille si Ousmane Dembélé remporte ce ballon d'or. Achraf Hakimi aussi vient de prendre la parole pour se mettre en avant. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a quelques jours, on nous a informé que le vestiaire du Paris Saint-Germain était mécontent du fait que Ousmane Dembélé soit le joueur qui a été mis en avant pour le ballon d'or. Pendant qu'au Barça ils militent tous pour Lamine Yamal, malgré qu'il y a Rafinha, et au Paris Saint-Germain, il y a Achraf Hakimi qui a pris la parole. Voici ce qu'il dit. Il dit, je pense que je mérite aussi le ballon d'or. Ça c'est vrai. Les stats ne sont pas normales. Quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu'un attaquant. Encore une fois, je suis d'accord avec lui. Il termine son discours en disant, si j'ai la possibilité de gagner le ballon d'or, ça sera mérité. Il a raison, il a tort. Dites-moi ça en commentaire. Personnellement, je suis 100% d'accord avec lui. Vu la saison qu'il a sorti là, s'il le prend, il y aurait même pas polémique. Et pendant ce temps, Pedri aussi était en interview et on lui a demandé qu'est-ce que ça lui ferait d'être dans le top 5 du ballon d'or. Il a répondu, si je finis dans le top 5 ou top 10, ce sera une grande fierté et une belle récompense. Franchement, les gars, je sens que pour ce ballon d'or là, il y aura encore une grosse surprise cette année. Parce que Rafinha, qu'on sous-estime là, attention, il a sorti une grosse saison aussi. Et je pense qu'individuellement parlant, c'est le candidat qui a le plus d'arguments. C'est juste dommage que le Barça ne l'ait pas mis en avant. Info qui n'a rien à voir, les amis. Darwin Núñez vient de signer avec Al Hilal. Encore un. Ils sont en train de tous partir un à un. Après Joao Félix, maintenant c'est Darwin Núñez. Ils en ont plus rien à foutre de leur carrière. Maintenant c'est l'oseille, point barre. J'aime bien la Saudi Pro League, mais si vous commencez à nous arracher tous nos joueurs là, on fait comment? En temps du transfert, 53 millions d'euros plus bonus. Mais
mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Achraf Hakimi, les frérots, qui dit qu'il mérite plus le ballon d'or, les gars, que Lamine Yamal. Écoutez, les gars. Y yo pense qu'un défenseur, quand il fait ça, yo pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. Ce n'est pas fini, les gars. Regardez ce qu'il dit. Si j'ai la possibilité de le gagner, le ballon d'or, les gars, je pense que je le mérite. Rétorque, les frérots, juste après, en lançant une balle perchée, les frérots, à Lamine Yamal. Je pense que je mérite aussi le ballon d'or. Mes stats ne sont pas normales quand un défenseur fait ça. Il mérite plus qu'un attaquant. Votre avis, les frérots, pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait très bien que la population mondiale, les gars, tout le monde pense que Lamine Yamal va avoir le ballon d'or. Lamine Yamal, les gars, a été impactant dans la tête des gens. Lui, les frérots, Ousmane Dembélé, il a fait une grosse saison, il a marqué des buts, les gars. Mais quand tu dis un joueur qui sort du lot cette saison, vous pensez à qui? Les frérots à Lamine Yamal, je suis désolé. Mais Achraf Hakimi, les gars, pour moi, il doit être dans le top 5 du ballon d'or grand minimum, les gars. Il a fait une saison dantesque, les gars. Il était partout sur le terrain, il a fait des passes, des buts. Et son impact dans le jeu, les gars, et il est grave sous-estimé, les frérots. Après, c'est normal, c'est un défenseur droit, les gars. Les gens, ils pensent pas à lui, ils pensent surtout aux attaquants. Mais ce qu'il a dit, les frérots, c'est vraiment vrai, les gars. Voilà, c'est vraiment vrai.